Tout change le jour où tu décides d'arrêter de chercher l'approbation et commences à te gouverner. Ce moment marque la différence entre celui qui survit et celui qui vit vraiment. Il ne s'agit pas de prétendre être fort, mais de le construire de l'intérieur, brique par brique, pensée par pensée. La véritable transformation n'arrive pas avec de jolis mots. Elle arrive quand tu apprends à maîtriser ton esprit, à rester ferme quand tout s'effondre et à choisir l'ordre au-dessus du chaos. Se reconstruire est un acte silencieux. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque au début, mais on le ressent dans la façon dont tu marches, dans ta réponse, dans ce que tu ne tolères plus. La discipline devient ton bouclier, la cohérence ton arme. Et tu comprends qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de contrôler tes impulsions, de rester fidèle à tes principes et de laisser tes actions parler pour toi. C'est l'essence de l'autogouvernement, devenir la personne qui décide qui tu es sans le laisser entre les mains de personne. Ce n'est pas un discours de motivation passager, c'est une déclaration de guerre interne, contre la paresse, le doute, le besoin d'approbation. La force n'est pas dans la résistance au monde, mais dans l'ordre intérieur. Chaque pensée claire, chaque limite ferme, chaque décision cohérente est une brique dans ta reconstruction. Ici, il ne s'agit pas de promettre des changements, il s'agit de les construire. Parce que quand tu gouvernes ton esprit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et là, à ce point précis, commence la véritable liberté. 1. Élève tes standards, l'âme se flétrit lorsqu'elle s'habitue à la médiocrité. C'est comme une épée qui rouille faute de bataille. Il en va de même pour l'être humain lorsqu'il laisse son environnement dicter sa valeur, lorsqu'il se contente de moins que ce qu'il sait pouvoir être. Élever tes standards ne signifie pas exiger plus du monde, mais exiger plus de toi-même. C'est une guerre silencieuse où l'ennemi est le confort, l'excuse et l'auto-tromperie. Si tu attends que ta vie change, commence par changer ce que tu es prêt à tolérer. Car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te rabaisse, tu renonces à une partie de ton pouvoir. Un standard élevé n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus agir contre ce que tu dis croire. La discipline devient alors le fondement sur lequel tu construis ton caractère. Tu ne fais plus les choses seulement quand tu te sens motivé. Tu les fais parce que ta parole vaut plus que ton humeur. C'est le début de l'autogouvernement. Agir avec cohérence, même lorsque personne ne te regarde. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise ses décisions n'a besoin de dominer personne d'autre. Et celui qui élève son esprit au-dessus de l'impulsion conquiert son destin. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Lorsque tu décides d'élever tes standards, beaucoup de choses et de personnes commenceront à s'éloigner. Non pas parce que tu changes trop, mais parce que tu ne rentres plus dans les endroits où tu survivais auparavant. Tu deviendras plus sélectif avec ce que tu consommes, avec ce dont tu parles, avec qui tu partages ton temps. Tu découvriras que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais, et que ce qui t'élève vraiment n'est pas l'approbation, mais la constance. Chaque choix cohérent devient une affirmation silencieuse de pouvoir. Je ne me contente plus de moins que ce que je suis capable d'être. Élever tes standards signifie aussi arrêter de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que tant que tu attends de l'aide, tu resteras bloqué. Mais lorsque tu comprends que tout dépend de ta volonté, la vie commence à bouger en ta faveur. Ton esprit cesse de chercher des excuses et commence à chercher des chemins. Tu ne dis plus « je ne peux pas », tu dis « pas encore, mais je vais le faire ». C'est dans cette différence que réside la force du caractère. Tu n'as pas besoin de crier ton changement, juste de le maintenir. Celui qui élève ses standards ne l'annonce pas, il le démontre avec le calme de celui qui sait où il va. Et c'est là que naît le véritable respect, non pas par peur ou par force, mais par la clarté de ton exemple. Parce que le monde ne suit pas celui qui parle bien, il suit celui qui se discipline. C'est ainsi que se construit le respect, non pas en l'exigeant, mais en étant digne. Chaque fois que tu choisis d'agir avec plus d'exigence qu'hier, tu te sépares de la moyenne. Chaque fois que tu gardes ton calme alors que tu explosais avant, tu réécris ton destin. Chaque fois que tu choisis l'effort sur l'excuse, ton esprit se renforce.
Et cela, avec le temps, change tout. La vie ne s'élève pas par hasard, elle s'élève par décision. Élever tes standards, c'est te dire à toi-même, je ne baisserai plus le niveau juste pour rentrer. Parce que celui qui vit en dessous de son potentiel finit par être prisonnier de sa propre faiblesse. Mais celui qui s'exige, qui se gouverne, qui s'ordonne de l'intérieur, devient invincible. La grandeur n'est pas réservée à quelques-uns, elle est disponible pour celui qui est prêt à payer le prix de la discipline. Et ce prix commence toujours par soi-même. 3. Maîtrise ce que tu contrôles. Les personnes qui souffrent le plus ne sont pas celles qui ont le moins, mais celles qui essaient de tout contrôler. C'est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, se fatiguer pour l'inévitable tout en oubliant que tu peux construire un toit. La vie ne consiste pas à lutter contre ce qui t'échappe, mais à apprendre à diriger ton attention vers ce que tu peux influencer. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais de la clarté pour distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est la racine de la maîtrise personnelle, concentrer ton énergie là où elle a du sens. Chaque jour, ton esprit est rempli de bruit, d'opinions, de scénarios qui n'existent même pas. Tu perds de la force en t'inquiétant de ce que les autres pensent, du passé que tu ne peux pas changer ou d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Le véritable contrôle n'est pas dans le monde extérieur, il est dans ta réponse à celui-ci. Te maîtriser, c'est avoir le courage d'agir là où tu peux et la sagesse d'accepter là où tu ne peux pas. La maîtrise de soi s'entraîne avec de petites décisions. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de choisir avec cohérence tous les jours. Contrôler ce que tu dis, ce que tu consommes, ce que tu permets dans ton esprit. Éviter l'impulsion de réagir à tout ce qui te dérange. Apprendre à garder le silence quand les mots sont superflus et à agir quand le moment l'exige. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux décider de ne pas perdre ton équilibre à cause d'elles. Chaque fois que tu te retiens, tu renforces ta volonté, et cette volonté est l'outil le plus puissant qui existe. Les gens perdent leur chemin parce qu'ils vivent en réagissant. Ils se lèvent en espérant que la journée sera facile, que les gens seront justes, que tout se passera comme prévu, et quand cela n'arrive pas, ils s'effondrent. Mais celui qui maîtrise son intérieur comprend que la stabilité ne dépend pas du climat, mais du tempérament. S'il pleut, marche sous la pluie. S'il y a du chaos, trouve le calme à l'intérieur. Cette mentalité est ce qui différencie ceux qui survivent de ceux qui grandissent. La vie ne devient pas plus simple, c'est toi qui deviens plus fort. Maîtriser ce que tu contrôles signifie aussi arrêter de te victimiser. Tu ne peux pas éternellement blâmer le destin, les autres ou la malchance. Chaque excuse est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ton pouvoir. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une clé. Quand tu dis « cela dépend de moi », tu commences à construire la liberté. Peu importe combien de fois tu échoues, l'important est que tu continues à choisir de te lever, de décider, d'agir, au lieu de te lamenter. Cette constance transforme le caractère. Ne pas maîtriser ce que tu contrôles te rend esclave de tout ce que tu ne peux pas changer. Cela te fait réagir à toute provocation, te transforme en marionnette émotionnelle. Mais quand tu apprends à observer avant d'agir, quand tu comprends que tout ne mérite pas ton énergie, tu reprends le contrôle. L'esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir une forteresse. Et depuis cette forteresse, tu peux affronter n'importe quelle adversité sans te perdre dedans. La véritable liberté ne consiste pas à ce que tout se passe bien, mais à ce que rien ne te déstabilise. Tu ne peux pas décider ce que le monde te lance, mais tu peux décider comment répondre. Chaque jour est une opportunité pour renforcer cette maîtrise. Lorsque ton attention se concentre sur ce que tu peux faire, plutôt que sur ce que tu ne peux pas, ta vie s'organise. Et lorsque ton esprit s'organise, le chaos cesse de t'intimider. Maîtrise ce que tu contrôles et laisse passer ce que tu ne contrôles pas. Parce que pendant que les autres gaspillent leur énergie sur l'impossible, tu construis l'essentiel, ta force intérieure. 4. Simplifie ta vie. Tout devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter ce dont tu n'as pas besoin. Imagine ton esprit comme une pièce remplie d'objets que tu as accumulés sans t'en rendre compte. Vieilles pensées, promesses brisées, peurs héritées,
Personne qui n'apporte plus rien. Tu essayes d'avancer, mais tu trébuches encore et encore sur la même chose. Simplifier la vie n'est pas abandonner, c'est dégager le chemin. C'est te débarrasser de l'inutile pour pouvoir voir l'essentiel avec clarté. Nous vivons à une époque où il est normal de confondre quantité et valeur. Nous voulons plus d'expérience, plus de choses, plus de reconnaissance, plus de validation. Mais plus tu cherches à combler, plus tu te sens vide. Le bruit du monde se déguise en importance et sans t'en rendre compte, il t'absorbe. L'esprit saturé perd sa direction. C'est pourquoi celui qui veut vivre avec un but doit apprendre à dire non sans culpabilité. Dire non à ce qui vole du temps, à ce qui draine de l'énergie, à ce qui perturbe la paix. La simplicité ne consiste pas à avoir peu, mais à avoir besoin de moins. La discipline est aussi une forme de nettoyage. Chaque action inutile que tu élimines te rend du pouvoir. Chaque distraction que tu rejettes renforce ton focus. Celui qui simplifie ne vit pas moins, il vit mieux. Parce que ce qui compte cesse de rivaliser avec le superficiel. Lorsque tu réduis le bruit, tu entends ta voix intérieure clairement. Et c'est là que commence le véritable ordre. Un esprit qui vit dans l'excès est incapable de décider avec sagesse, mais un esprit qui habite dans la simplicité se déplace avec précision. L'ego te fera croire que posséder plus t'élève. Qu'un agenda plein signifie le succès, qu'être disponible pour tous est noble. Mais ce qui démontre réellement la force, c'est de choisir où il vaut la peine d'investir ton temps et ta présence. La simplicité requiert du courage, car elle implique de décevoir les attentes des autres. Mais chaque fois que tu choisis de privilégier ta tranquillité sur l'approbation, tu te rapproches de la liberté. Simplifier signifie aussi lâcher les anciennes versions de toi. Laisser derrière toi le besoin de t'expliquer, de te justifier, de plaire. C'est agir avec un esprit clair, non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu ne laisses plus l'irrélevant t'obscurcir. L'excès tue la clarté, et la clarté est le cœur de l'action disciplinée. La personne qui maîtrise son esprit ne vit pas dans la précipitation, elle vit concentrée. Elle se lève avec une direction, pas avec de la hâte. Ton environnement reflète ton état mental. Si ta vie est pleine de chaos, révise tes priorités. Si ton énergie est dispersée, regarde à quoi tu dis oui. Tu ne peux pas avoir la paix si tu insistes à porter ce qui n'a plus de but. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu fais de la place pour quelque chose de mieux. C'est ainsi que l'on avance, non pas en ajoutant plus, mais en éliminant ce qui gêne. La simplicité est un acte d'intelligence spirituelle. Elle n'a pas besoin d'ornement, elle a besoin de conscience. C'est savoir ce qui mérite ton attention et ce qui mérite ton silence. Dans un monde qui te pousse à accumuler, simplifier est une forme de rébellion. Celui qui y parvient ne cherche pas à tout contrôler, seulement à contrôler suffisamment pour vivre avec sens. Au final, la vie ne se mesure pas parce que tu possèdes, mais parce que tu es capable de maintenir sans perdre ta paix. Et cette paix n'arrive que lorsque tu apprends à vivre léger, concentré et libre du poids inutile. 5. Prends soin de ton énergie. Le feu le plus puissant ne s'éteint pas par manque de bois, mais par négligence. Il en va de même pour l'énergie intérieure. Elle ne s'épuise pas d'un coup, elle se dépense lentement dans ce qui ne mérite pas d'attention. Tu te vides lorsque tu te disputes pour ce qui n'a pas d'importance, lorsque tu essaies de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, lorsque tu investis tes émotions dans des personnes qui n'apportent rien. Prendre soin de ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est reconnaître que ton esprit, ton corps et ta paix sont des ressources finies et que les gaspiller est une forme silencieuse d'autodestruction. Chaque jour, le monde se dispute ton attention. Notifications, conversations vides, exigences qui ne te concernent pas. Tout veut une part de toi. Mais si tu n'apprends pas à filtrer, tu finis par vivre pour les autres. L'énergie est comme l'eau. Si tu la laisses s'échapper par 1000 fissures, tu n'auras jamais assez pour ce qui compte vraiment. La préserver signifie choisir avec sagesse où tu mets ton temps, tes mots et ta présence. Tout ne mérite pas une réponse, tout n'a pas besoin d'une explication. Le silence, bien souvent, est la meilleure façon de protéger ta force. Les personnes fortes ne sont pas celles qui font le plus, mais celles qui savent quand s'arrêter. Se reposer est aussi une discipline.
Le corps ne peut pas soutenir un esprit épuisé, et l'esprit ne peut pas rester clair si le corps est en guerre avec la fatigue. La force ne se mesure pas par combien tu peux supporter, mais par l'intelligence avec laquelle tu gères ton énergie. Si tu veux avancer, apprends à faire une pause. Si tu veux grandir, apprends à lâcher ce qui te draine. Le calme n'est pas l'inactivité, c'est la stratégie. Prendre soin de ton énergie signifie aussi prendre soin de tes émotions. Tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ton esprit et d'y semer le chaos. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, seulement à décharger leur frustration. Il y a des situations qui ne méritent pas ta réaction. Chaque fois que tu choisis de rester serein alors qu'auparavant tu t'énervais, tu prends le contrôle. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. L'énergie ne se conserve pas en la cachant, mais en la dirigeant avec intention. Ton environnement influence plus que tu ne le penses. Si tu t'entoures de plaintes, de négativité, d'excès, tu absorberas inévitablement cette fréquence. Mais lorsque tu choisis la compagnie de ceux qui apportent quelque chose, lorsque tu parles d'idées et non de personnes, ton énergie s'élargit. Le bon environnement ne te demande pas de force, il te pousse. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie implique aussi d'avoir le courage de t'éloigner. Non pas par arrogance, mais par paix. Celui qui comprend sa valeur ne reste plus là où son énergie s'éteint. Il faut être sélectif avec les pensées, tout comme avec les personnes. Chaque idée que tu répètes est une graine qui consomme ou nourrit ton esprit. Si tu vis en pensant à ce qui manque, tu épuises ta motivation. Si tu te concentres sur ce que tu peux faire, tu renouvelles ton pouvoir. L'attention est l'outil le plus coûteux que tu possèdes. Où tu la mets, elle grandit. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton focus. L'équilibre arrive lorsque tu comprends que tu ne peux pas tout faire ni être partout. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, il te suffit de rester fidèle à ce qui a du sens pour toi. Prends soin de ton énergie comme celui qui protège une flamme au milieu du vent avec patience et respect. Car de cette flamme dépend tout, ta clarté, ton courage, ta capacité à créer et à résister. Sans énergie, même les rêves les plus grands s'éteignent. Mais lorsque tu apprends à la préserver, tout ce que tu touches fleurit. 6. Persévère avec calme. L'acier ne se forge pas en quelques secondes. Il a besoin de temps, de feu et de répétition. C'est ainsi que se construit le caractère. Avec un effort constant, sans dramatisation, sans attendre des résultats immédiats. La plupart abandonnent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils confondent vitesse et progrès. Persévérer avec calme, c'est comprendre que ce qui vaut vraiment la peine n'est pas obtenu en courant, mais en marchant avec un but. La précipitation détruit ce que la constance peut construire. Chaque jour est un test silencieux. Il y aura des moments où rien ne semble avancer, où la fatigue pèse plus que la motivation. Mais c'est là que se mesure ta véritable force. L'esprit discipliné n'a pas besoin que les choses se passent bien pour continuer. Il a seulement besoin d'une raison pour ne pas abandonner. Persévérer n'est pas résister par entêtement. C'est avancer avec sagesse, en ajustant le pas quand c'est nécessaire, sans perdre la direction. Le calme est ce qui sépare le fort de l'impulsif, celui qui réussit de celui qui essaie seulement. Le monde te pousse à chercher des résultats rapides, des récompenses instantanées, une validation immédiate. Mais rien de profond ne pousse sur un terrain superficiel. Les racines solides ont besoin de temps sous terre avant de montrer leurs fruits. Cette patience active, cette foi rationnelle en ton processus, c'est l'essence de la persévérance. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir avec équilibre. Tu fais ce que tu as à faire, même si personne ne t'applaudit, même si les résultats tardent, même si le silence est long, parce que tu sais que l'effort constant laisse toujours une trace, même quand on ne la voit pas. Le calme n'est pas passivité, c'est contrôle. C'est regarder le chaos sans perdre de vue l'objectif. C'est comprendre que tout a son rythme et que ce qui est forcé avant l'heure se brise. Persévérer avec calme signifie ne pas te laisser dominer par l'anxiété du résultat. Tu travailles, tu t'améliores, tu avances, mais sans laisser l'impatience te voler ta clarté. Chaque pas que tu fais avec assurance, aussi petit soit-il, te rapproche de là où tu veux être.
La grandeur n'est pas atteinte par des élans de motivation, mais par une constance silencieuse. Les défaites font aussi partie du chemin. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien n'a de sens, où la fatigue te demandera de renoncer. Mais le calme t'apprend à résister sans te briser, à t'arrêter sans abandonner. Apprendre à respirer au milieu du chaos est une compétence que peu de gens maîtrisent. Parce qu'il ne s'agit pas d'être implacable, mais d'être constant sans perdre la paix. La discipline n'est pas rigidité, c'est équilibre entre effort et sérénité. Chaque fois que tu choisis de continuer sans te désespérer, tu entraînes ton esprit à résister au temps. Et cela, plus que tout talent, détermine ton destin. Persévérer avec calme, c'est rester ferme quand les émotions changent, quand la motivation s'éteint, quand l'environnement devient hostile. C'est avoir plus confiance dans le processus que dans le moment. Les stoïciens disaient que rien de grand ne se réalise sans effort soutenu. Le calme ne signifie pas manque d'intensité, il signifie direction. Tu peux être imparable et tranquille en même temps, déterminé mais serein, concentré sans anxiété. Cette combinaison est celle qui transforme le sacrifice en croissance et le temps en allié. Persévérer avec calme est la forme de discipline la plus mature parce qu'elle ne réagit pas, elle agit. Et quand tu maîtrises cette vertu, rien d'extérieur ne peut te précipiter ou te stopper. Tout vient à celui qui sait attendre en travaillant, à celui qui ne cherche pas de raccourcis, à celui qui a plus confiance en sa constance qu'en la chance. C'est là la véritable force, avancer sans bruit, sans hâte et sans pause. 7. Range ton esprit. Rien dans la vie ne fonctionne bien si l'esprit est en désordre. C'est comme essayer de construire une maison sur du sable mouvant. Peu importe l'effort que tu y mets, tout finit par s'enfoncer. Ranger l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est nettoyer l'espace où naissent tes décisions, tes émotions et tes réactions face à la vie. Parce que l'esprit chaotique ne te laisse pas avancer. Il te maintient coincé dans des pensées qui tournent sans direction. La clarté mentale n'apparaît pas par hasard. Elle se cultive avec de la pratique, de la discipline et la volonté de faire face à ce que tu as du mal à regarder. Ton esprit peut être ton refuge ou ta prison. Tout dépend de ce que tu permets d'y vivre. Si tu nourris la peur, le doute grandit. Si tu nourris la gratitude, le calme se renforce. Chaque pensée a du poids, et avec le temps, elle définit le cours de ta vie. C'est pourquoi l'ordre intérieur commence par la conscience. Je ne peux pas maîtriser ce que tu ne reconnais pas. L'esprit désordonné agit par impulsion, réagit sans analyser, se laisse emporter par des émotions momentanées. Ranger l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos externe, mais avoir la capacité de maintenir l'équilibre même au milieu de celui-ci. C'est savoir prioriser, décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est choisir le silence plutôt que la réaction, le calme plutôt que la plainte. La confusion mentale naît du manque de direction. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, n'importe quoi te disperse. Mais quand tu définis tes principes, tes objectifs et tes limites, l'esprit trouve son centre. L'ordre exige également un nettoyage émotionnel. Tu ne peux pas penser clairement si tu portes des ressentiments, si tu revives le passé ou si tu tentes de contrôler l'incontrôlable. L'esprit ordonné lâche ce qu'il ne peut pas changer et concentre son énergie sur ce qui dépend de lui. Chaque fois que tu choisis de ne pas donner de pouvoir à une préoccupation inutile, tu renforces ta stabilité. Car se soucier de ce que tu ne peux pas résoudre est comme essayer de vider l'océan avec tes mains. La discipline mentale s'entraîne au quotidien. Elle se trouve dans la façon dont tu commences ta journée, dans ce que tu consommes, dans les conversations que tu choisis d'avoir. Si ton environnement est désordonné, ton esprit finira par le refléter. C'est pourquoi ranger n'est pas seulement un acte mental, c'est aussi physique et spirituel. Organise tes pensées comme tu organises ton espace, avec intention. Laisse entrer ce qui t'élève et élimine ce qui te vole ton focus. Plus ton environnement est simple, plus ta concentration sera profonde. Le désordre mental se manifeste également dans la façon dont tu te parles à toi-même. Si tes pensées sont pleines de critiques et de doutes, tu ne peux pas espérer avancer en toute confiance. Changer ce dialogue interne fait partie du processus. Te parler avec fermeté, avec clarté, avec direction.
Te rappeler que tu n'as pas besoin de tout contrôler, juste de rester centré. L'ordre mental est soutenu par des pensées qui ajoutent, pas qui sabotent. Un esprit ordonné n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, il se sent comblé dans le calme. Il ne cherche pas de distraction, car il trouve un but dans le silence. Lorsque tu ranges ton esprit, ton énergie coule. Tes décisions deviennent plus fermes et tes émotions plus stables. Tu commences à agir à partir de la conscience, pas de la réaction. Et cela change tout. Le véritable maîtrise commence ici, dans l'ordre mental. Parce qu'un esprit calme voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Un esprit concentré transforme le temps en allié. Et un esprit discipliné transforme l'adversité en croissance. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus d'ordre. Lorsque ton esprit s'aligne avec tes valeurs et tes actions, le chaos perd de son pouvoir. 8. Vis avec cohérence. L'âme se fragmente lorsque tu penses une chose, ressens une autre et fais quelque chose de différent. Cette rupture intérieure est la cause silencieuse de la plupart des vides modernes. Vivre avec cohérence n'est pas feindre la perfection, c'est aligner tes décisions sur tes principes, même si personne ne les voit. C'est avoir le courage de soutenir ce que tu dis, même quand c'est inconfortable. L'incohérence épuise, te divise, te confond. Mais quand ce que tu penses, dis et fais deviennent un, l'esprit se stabilise et la vie prend un sens. La cohérence est un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas que le monde te comprenne, mais que tu ne te trahisses pas. La plupart cherchent l'acceptation avant la paix, et c'est pourquoi ils s'adaptent, se déguisent, se contredisent. Mais chaque fois que tu te tais pour plaire, tu te perds un peu. Chaque fois que tu fais quelque chose contre tes valeurs, tu t'éloignes de toi. La cohérence est le terrain où l'authenticité fleurit. Et ce n'est qu'en étant fidèle à toi-même que tu peux vivre avec une véritable liberté. Il n'y a pas d'équilibre possible sans intégrité. Si tu dis que tu valorises la paix, mais que tu vis en conflit constant, tu construis sur des mensonges. Si tu dis que tu valorises la discipline, mais que tu te laisses dominer par la paresse, ta parole perd du poids. La cohérence n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Cela signifie se lever chaque jour, prêt à agir en accord avec ce que tu crois, même si c'est difficile, même si personne ne le reconnaît. Parce que la véritable force n'est pas dans le bien parler, mais dans le bien agir. L'incohérence draine l'énergie. Vivre en prétendant être ce que tu n'es pas génère de la fatigue mentale, te force à maintenir une image qui ne t'appartient pas. Mais quand tu es cohérent, l'esprit s'ordonne et le corps se repose. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu fais et ce que tu penses. Et cette harmonie intérieure te donne une sensation de pouvoir silencieux. Celui qui vit avec cohérence n'a plus besoin de convaincre. Sa présence suffit à inspirer. La cohérence implique également d'avoir des limites. Dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui, te retirer quand quelque chose ne vibre plus avec toi, rester ferme quand les autres fléchissent. Ce ne sera pas toujours confortable, mais ce sera toujours correct. Vivre avec cohérence, c'est choisir ce qui te donne la paix, plutôt que ce qui te donne l'approbation. C'est comprendre que ton chemin n'a pas besoin d'être compris, il doit juste être vrai. La force morale ne se mesure pas par des discours, mais par de petites actions que personne ne voit. Elle réside dans le fait de tenir ta parole, même quand il n'y a pas de témoin, de bien traiter les autres, même quand tu n'attends rien en retour. Cette congruence crée une stabilité intérieure qu'aucune adversité ne peut renverser. Et quand l'intérieur est en équilibre, la vie coule avec une direction claire. Mais avoir l'humilité de reconnaître l'erreur et de la corriger fait partie du processus. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre ce que tu sais qui n'est pas bien. La cohérence ne te demande pas d'être infaillible, elle te demande d'être honnête avec toi-même. C'est regarder tes propres contradictions sans excuse et décider d'agir avec plus de vérité chaque jour. Vivre avec cohérence, c'est marcher léger. Tu n'as plus besoin de masque, ni d'apparence, ni de te justifier. Tes actes parlent d'eux-mêmes. Ta parole a du poids parce que ta vie la soutient. Cette union entre pensée, parole et action est ce qui fait de toi une personne intègre. Et dans un monde plein de bruit, cette intégrité brille comme une rareté.
La cohérence n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. C'est l'art de rester fidèle à ton essence, même quand cela te coûte. Parce que seul celui qui vit avec cohérence vit en paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quel triomphe éphémère. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La véritable reconstruction ne commence pas lorsque tout s'effondre, mais lorsque tu décides d'arrêter de fuir de toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour te réveiller. Il suffit de regarder à l'intérieur et de reconnaître que la personne que tu étais ne correspond plus à ce que tu es destiné à être. La transformation n'arrive pas par chance ni par motivation passagère. Elle arrive lorsque tu choisis la discipline plutôt que les excuses, la sérénité plutôt que le chaos et l'action plutôt que la plainte. C'est la différence entre rester brisé ou commencer à te reconstruire. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, il promet un esprit capable de la résister. Il enseigne que ce qui détruit n'est pas les circonstances, mais la façon dont tu les affrontes. Lorsque tu apprends à maîtriser tes pensées, à contrôler tes émotions et à garder ton calme, même au milieu de la tempête, rien d'extérieur ne peut te faire plier. C'est la force que personne ne peut te prendre. Se reconstruire est un acte de courage. C'est apprendre à observer ton chaos sans le nier, à utiliser la peur comme élan et à voir la douleur comme le feu qui trempe l'acier. C'est arrêter de chercher la validation à l'extérieur et commencer à créer la solidité à l'intérieur. Ce chemin n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, mais pour celui qui cherche du pouvoir. Parce que chaque leçon que tu verras ici n'est pas faite pour t'inspirer, mais pour te demander. Pour que tu arrêtes d'attendre que la vie change et que tu commences à changer toi-même. Parce que lorsque tu maîtrises ton esprit, tu n'es plus une victime du destin, tu deviens l'architecte de ta propre forteresse. 1. Reconnecte avec ta force intérieure. En chaque personne, il y a un feu qui ne s'éteint pas, même si la vie essaie de le couvrir de cendres. Ce feu ne brûle pas toujours avec force. Parfois, il n'est qu'une étincelle cachée parmi la fatigue, les déceptions et le bruit constant du monde. Mais il est toujours là, attendant le moment où tu décideras de lui souffler de la vie à nouveau. Se reconnecter avec ta force intérieure, c'est ça. Se rappeler que la flamme n'a pas disparu, elle est juste devenue silencieuse. Et le silence n'est pas une absence, c'est du pouvoir contenu. Tu as traversé des moments où tu as douté de toi, où ton esprit t'a fait croire que tu ne pouvais plus, où tu as senti que tu perdais le contrôle. Mais dans ces moments, même si tu ne le voyais pas, tu entraînais ta résistance. Le stoïcisme enseigne que rien qui vaille la peine ne naît dans le confort. Le caractère se forge quand la vie te sert et que tu choisis de ne pas te briser. La force intérieure n'est pas de crier au monde que tu es fort, c'est de rester ferme quand personne ne te regarde. Se reconnecter à soi-même ne consiste pas à prononcer des phrases positives ou à imaginer que tout ira bien. Il s'agit de regarder la réalité sans filtre et de décider d'agir malgré elle. Cela signifie accepter que la douleur fait partie de la croissance, que la peur est un signe de progrès et que le doute est un rappel que tu essaies encore. Celui qui se connaît profondément ne se rend pas au premier coup, car il comprend que les coups enseignent aussi. Ta force intérieure est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, elle s'affaiblit. Si tu l'entraînes, elle se développe. Entraîne-la avec une discipline quotidienne, avec le silence, avec une brutalité honnête. N'attends pas de te sentir prêt, car tu ne le seras jamais complètement. Agisse quand même. Chaque décision ferme, chaque limite que tu poses, chaque pensée que tu choisis de contrôler sont des moyens de nourrir cette force. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu as juste besoin de te prouver à toi-même que tu peux avancer, même sans garantie. Le monde te poussera à te comparer, à douter, à dépendre de la reconnaissance des autres. Mais plus tu te connais, plus tu te rends compte que la validation externe est du bruit. La véritable force se construit
dans la solitude, quand tu te rends compte que tu peux te tenir sans l'approbation de personne. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être invincible face à son propre chaos. Et pour y parvenir, il doit se reconnecter avec la source la plus pure de pouvoir qui existe, celle qui vient de l'intérieur. De reconnecter avec ta force intérieure n'est pas un acte magique, c'est une décision consciente. C'est t'arrêter au milieu du bruit et te demander « Quelle partie de moi s'éteint et pourquoi l'abandonnais-je » C'est revenir à toi, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne comprend. La force intérieure ne crie pas, ne se vante pas, ne rivalise pas. Elle est simplement là, constante, inébranlable, attendant que tu lui fasses à nouveau confiance. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de réagir et tu commences à répondre. Tu arrêtes de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur et tu apprends à rester calme à l'intérieur. Parce que celui qui maîtrise son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. Il ne s'agit pas de ne pas tomber. Il s'agit de se relever à chaque fois avec plus de clarté et moins de peur. Ta force intérieure n'est pas perdue. Elle a juste besoin que tu la regardes à nouveau avec la détermination de celui qui ne cherche plus de réconfort, mais de la transformation. 2. Vis avec une présence totale. L'esprit humain est comme un voyageur inquiet qui ne reste jamais tranquille. Il saute du passé au futur sans s'arrêter à l'endroit où la vie se déroule réellement, le présent. T'es-tu déjà surpris à te rappeler d'anciennes erreurs ou à imaginer des scénarios qui n'existent pas encore, pendant que le moment que tu as devant toi glisse entre tes doigts? Vivre avec une présence totale n'est pas une jolie phrase pour les réseaux sociaux. C'est un entraînement mental, une discipline de concentration que peu de personnes maîtrisent. La plupart des gens vivent distraits, connectés à tout sauf à eux-mêmes, pris dans des pensées qui répètent ce qu'ils ne peuvent plus changer ou dans des peurs qui anticipent ce qui n'arrivera peut-être jamais. Le stoïcisme enseigne que la sagesse réside dans l'acceptation que tu ne peux agir que dans le présent. Tout le reste n'est que des ombres mentales qui te volent ton énergie et ta clarté. Lorsque ton esprit est divisé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, tu perds du pouvoir, tu perds ta direction, tu perds la vie. La présence est l'opposé de cette dispersion. C'est regarder, écouter et ressentir sans distraction. C'est être ici avec tout ce que tu es, sans t'échapper dans des pensées inutiles. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Celui qui apprend à être présent maîtrise le temps, car il comprend que le passé n'existe plus et que le futur n'appartient encore à personne. L'esprit indiscipliné cherche à s'échapper, l'esprit entraîné cherche à se concentrer. Et cette concentration se cultive chaque jour, à partir de choses très simples. Tu prends un café sans le goût. Tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Tu travailles, donne toute ton attention. Non pas parce que c'est poétique, mais parce que la présence est puissance. Elle te donne la clarté pour décider, la tranquillité pour résister et la force pour ne pas te perdre dans ce que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu vis sans présence, tu réagis sans réfléchir. Tu parles sans conscience, tu agis par impulsion et tu finis épuisé. Lorsque tu vis avec présence, tu observes avant de répondre, tu choisis avec intention, tu détectes tes émotions avant qu'elles ne te dominent. Cette différence sépare le sage du distrait. Être présent ne signifie pas nier tes pensées, mais les voir passer sans devenir elles. L'esprit qui observe sans attachement est celui qui gouverne. Dans la vie moderne, la présence est un acte de rébellion. Le monde veut ton attention. Il la combat chaque seconde, la draine avec des notifications, du bruit et de la comparaison. Mais lorsque tu choisis de te concentrer sur l'instant, tu brises cette chaîne invisible. Tu reprends le contrôle. Chaque fois que ton esprit se disperse et que tu le ramènes, tu construis un esprit fort. C'est la pratique stoïcienne la plus silencieuse et la plus puissante qui existe. Vivre avec une présence totale signifie aussi accepter le moment tel qu'il est, sans souhaiter qu'il soit différent. La réalité ne se plie pas au désir. Elle se comprend et se confronte avec calme. S'il y a de la douleur, elle est ressentie sans drame. S'il y a de la joie, elle est appréciée sans peur. Rien n'est exagéré, rien n'est minimisé. Tout est vécu en équilibre.
La présence n'est pas un luxe spirituel, c'est une survie mentale. Elle t'ancre ici et maintenant, le seul terrain que tu peux gouverner. Plus tu es présent, moins les imprévus t'affectent, moins l'environnement te manipule, et plus tu marches fermement au milieu du chaos. Les gens qui maîtrisent leur attention maîtrisent leur vie, parce que ce que tu choisis de regarder détermine ce que tu crées. La prochaine fois que ton esprit voudra te ramener au passé ou te traîner vers le futur, respire et souviens-toi, le pouvoir est dans cet instant. C'est ici que la tranquillité est reconstruite, que la clarté est forgée et que la véritable liberté commence. Parce que seul celui qui vit avec une présence totale peut regarder la vie dans les yeux sans fuir ni prétendre. 3. Maîtrise ta discipline. Il y a des batailles que personne ne voit, celles qui se déroulent dans l'esprit chaque matin lorsque le réveil sonne et qu'une voix dit « 5 minutes de plus ». C'est là que se mesure ta véritable force, non pas dans les grands moments, mais dans les petites décisions répétées tous les jours. La discipline ne concerne pas la motivation, elle concerne le but. C'est la capacité de faire ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque tu n'as plus envie, même lorsque personne ne te regarde. Celui qui maîtrise sa discipline n'a pas besoin de promesses externes, car il comprend que la constance est le langage du respect de soi. L'erreur la plus courante est de penser que la discipline naît de l'enthousiasme. L'enthousiasme est un feu rapide. Il éclaire un instant et disparaît. La discipline est un feu constant. Elle brûle lentement, mais forge le caractère. Sur le chemin de la reconstruction intérieure, tu ne peux pas te fier à tes émotions, car elles changent, se contredisent et parfois mentent. Tu dois faire confiance à tes décisions. Le stoïcisme enseigne que celui qui gouverne son esprit gouverne son destin. La discipline est cette forme de gouvernement, l'art de rester ferme lorsque ton esprit veut t'abandonner. Être discipliné ne signifie pas vivre sans repos, cela signifie vivre avec une direction. Il y a des personnes qui courent toute la journée et n'avancent pas, car elles ne savent pas où elles vont. La discipline organise ton énergie, sépare l'urgent de l'important et t'oblige à choisir ce qui te renforce plutôt que ce qui te distrait. Ce n'est pas un sacrifice aveugle, c'est de l'intelligence appliquée au temps. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle pour faire ce que tu dois. Maîtriser la discipline, c'est aussi apprendre à vivre avec l'ennui. Les grands objectifs se construisent dans des jours ordinaires, dans des répétitions silencieuses que personne n'applaudit. Ceux qui cherchent des résultats rapides finissent par abandonner, car ils ne supportent pas la lenteur du processus. Mais celui qui persévère, même lorsque rien ne semble avancer, découvre que chaque petit acte façonne son caractère. Tu n'as pas besoin de résultats immédiats, tu as besoin de constance quotidienne. La discipline ne se démontre pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu fais toujours. Chaque fois que tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de tenir ta parole, même si personne ne te le demande, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que des excuses, tu affines ta volonté. Cette répétition consciente transforme ton identité, te transforme en quelqu'un qui a confiance en lui parce qu'il sait qu'il tient ses promesses. Il n'y a pas d'estime de soi sans discipline. Il n'y a pas de respect de soi sans effort. Le stoïcien n'attend pas que la motivation le pousse, car il sait que l'impulsion est instable. Il s'appuie sur des principes, pas sur des émotions. Il fait ce qu'il doit faire parce qu'il comprend que sa parole est sa loi. Quand tu échoues, tu ne te punis pas, tu analyses, tu corriges et tu recommences. La discipline n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. L'important n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever avec plus de concentration chaque fois que tu le fais. Maîtriser ta discipline, c'est maîtriser ton destin. Cela signifie prendre le contrôle de tes habitudes, de tes pensées et de ton énergie. C'est te regarder dans le miroir et savoir que tu n'es plus l'esclave de tes impulsions, mais l'architecte de ton caractère. La discipline est le pont entre ce que tu dis vouloir et ce que tu réalises réellement. Et celui qui apprend à le traverser sans s'arrêter devient imbattable. Car il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit déterminé,
une volonté entraînée et une vie guidée par l'action ferme, non par l'émotion passagère. 4. Pratique la gratitude. Quotidienne. L'être humain a tendance à regarder ce qui lui manque avec plus d'attention que ce qu'il a déjà. C'est comme marcher sous le soleil et se plaindre de l'ombre qui n'arrive pas encore. Vivre avec les yeux fixés sur le manque te rend aveugle à l'abondance qui t'entoure déjà. La gratitude n'est pas un geste superficiel, ni une belle phrase répétée pour apaiser la conscience. C'est une façon de voir le monde avec clarté. La pratiquer chaque jour est un entraînement de l'esprit pour reconnaître ce qui fonctionne, même quand tout semble aller mal. Ce n'est pas nier la réalité, c'est apprendre à l'équilibrer. La plupart des gens vivent dans l'attente de quelque chose de grand pour se sentir reconnaissant, alors que la véritable maturité consiste à valoriser les petites choses. La respiration calme au réveil, l'opportunité de recommencer, le corps qui t'obéit encore, les personnes qui restent proches quand le bruit s'éteint. Tout cela semble invisible jusqu'à ce que tu le perdes. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est une forme de liberté, car elle t'éloigne du désir constant et te recentre sur l'acceptation. Celui qui est reconnaissant cesse de vivre en mode manque et commence à vivre en mode conscience. Quand tu pratiques la gratitude quotidienne, ton esprit change de fréquence. Tu commences à observer ce que tu prenais pour acquis. Tu découvres que tu n'as pas besoin de beaucoup pour te sentir en paix, que le véritable luxe est d'avoir du calme, de la santé et un but. Et le plus curieux est que plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être. Non pas parce que tout s'améliore magiquement, mais parce que tu apprends à regarder différemment. La gratitude ne change pas les faits, elle change l'interprétation. Le monde moderne te pousse à te comparer, à vouloir plus, à sentir que ce n'est jamais suffisant. Le stoïcien comprend que le suffisant n'est pas une quantité, c'est un état d'esprit. Être reconnaissant ne signifie pas se contenter. Cela signifie ne pas oublier ce que tu as tout en travaillant pour ce que tu désires. L'ambition sans gratitude devient vide. Être reconnaissant ne t'arrête pas. Cela te renforce, car cela te permet d'avancer à partir de la plénitude et non de la pénurie. Pratiquer la gratitude implique également de reconnaître la valeur des difficultés. Être reconnaissant pour ce qui est facile et simple, être reconnaissant pour ce qui te fait mal et de la sagesse. Quand tu es capable de dire merci, même aux épreuves, tu comprends la vie à un niveau supérieur. Chaque perte t'apprend le détachement, chaque obstacle t'entraîne à la patience, chaque échec t'apprend l'humilité. Être reconnaissant pour ces moments n'est pas du masochisme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ce qui t'arrive a quelque chose à t'apprendre, même si tu ne le comprends pas maintenant. Fais de la gratitude une habitude aussi naturelle que respirer. Écris-la, pense-la, exprime-la. Au réveil, avant que le bruit mental ne commence, consacre quelques secondes à reconnaître 3 choses que tu apprécies ce jour-là. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Il suffit qu'elles soient réelles. L'esprit reconnaissant voit des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Et cela fait la différence entre celui qui vit frustré et celui qui vit en paix. Pratiquer la gratitude quotidienne, c'est s'ancrer dans le présent avec humilité et force. C'est regarder la vie sans exigence, avec la compréhension que même au milieu du chaos, il y a des raisons d'être calme. La gratitude n'est pas un refuge pour fuir la réalité, c'est un rappel constant que malgré tout, tu es toujours debout. Et tant que tu peux voir, sentir, penser et agir, tu as déjà plus que ce dont beaucoup ne font que rêver. Être reconnaissant, c'est choisir la paix plutôt que la plainte, la clarté plutôt que le bruit et la maturité plutôt que le vide. C'est la pratique la plus puissante que tu peux entraîner chaque jour. 5. Avance malgré la peur. La peur est comme une ombre qui marche à tes côtés, silencieuse mais toujours présente. Peu importe combien tu cours, tu ne peux pas fuir d'elle, parce qu'elle ne vit pas dehors, elle vit à l'intérieur. Cette ombre apparaît chaque fois que tu es sur le point de grandir, chaque fois qu'une décision importante te met face à l'inconnu. L'erreur est de penser que le courageux est celui qui ne ressent pas la peur. En réalité, le courageux est celui qui avance, même en tremblant. Le stoïcisme enseigne que la peur ne se détruit pas, elle se domine.
Et la dominer n'est pas l'éliminer, mais bouger avec elle, sans permettre qu'elle te paralyse. La plupart reculent lorsque la peur apparaît, mais celui qui cherche à se reconstruire comprend que la peur est un signal, pas une condamnation. C'est l'avertissement que tu sors du terrain confortable, la limite exacte entre ce que tu connais et ce que tu peux encore devenir. Si tout te semble facile, cela signifie que tu es toujours au même endroit. Avancer fait mal parce que tu brises les murs invisibles de ton propre esprit. Et il n'y a pas de croissance sans rupture. Affronter la peur n'est pas se jeter sans réfléchir, c'est la regarder avec froideur, la reconnaître et continuer à avancer avec détermination. Le stoïcien sait que le contrôle total n'existe pas, mais le contrôle intérieur existe. Il ne peut pas choisir ce qui lui arrive, mais il peut choisir comment réagir. La peur se déguise en prudence, en logique, en pas maintenant. Elle te convainc d'attendre, d'analyser davantage, que tu n'es pas encore prêt. Et pendant ce temps, le temps passe, les opportunités se refroidissent et la vie s'arrête. Le courage ne consiste pas à attendre le moment parfait, mais à agir malgré l'incertitude. La peur a un but, révéler tes faiblesses pour que tu les renforces. Chaque fois que tu l'affrontes, tu découvres une partie de toi que tu ne connaissais pas. Mais si tu l'évites, cette partie se flétrit. Personne ne surmonte la peur sans la traverser. Il n'y a pas d'apprentissage sans inconfort, ni transformation sans risque. La peur est le prix que tu paies pour devenir plus fort. Et ce prix vaut chaque pas. Avancer malgré la peur signifie aussi accepter que tu peux échouer, qu'il y aura des trébuchements, des jugements, des pertes et des silences. Mais derrière chaque chute, il y a une leçon que seul celui qui a osé peut comprendre. La peur ne détruit pas, ce qui détruit, c'est l'inaction. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même si tu ne vois pas le chemin complet, tu renforces ta confiance. Et cette confiance devient la base de ta sérénité. Le stoïcien affronte la vie la tête haute, non pas parce qu'il ne ressent pas la peur, mais parce qu'il a appris à la transformer en élan. La différence entre le faible et le fort ne réside pas dans la peur, mais dans ce qu'ils en font. Le faible fuit et cherche des excuses, le fort observe, respire et agit. La peur ne disparaît jamais complètement, mais chaque fois que tu l'affrontes, sa voix devient plus faible et la tienne plus forte. N'attends pas de te sentir en sécurité pour bouger. La sécurité naît après le pas avant. C'est dans l'action que la peur se dissout. Avancer malgré la peur, c'est te déclarer libre du doute. C'est dire à la vie que tu es prêt à tout perdre plutôt que de te perdre toi-même. Il n'y a pas de courage sans vulnérabilité ni de croissance sans inconfort. Si tu ressens de la peur, tu es sur la bonne voie. La peur est la preuve que tu es vivant, que tu évolues, que tu oses encore. Et quand tu oses, le monde s'ouvre d'une manière que seuls les courageux peuvent connaître. 6. Transforme la douleur en force. La douleur est comme une tempête. Elle ne demande pas la permission, elle ne prévient pas, et elle n'a pas de compassion. Elle balaye ce que tu croyais sûr, te laisse nu face à ta propre vulnérabilité et te force à regarder en face ce que tu as toujours évité. Mais elle nettoie aussi, purifie et révèle l'essentiel. Après chaque tempête, le paysage change. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle détruit pour reconstruire, elle frappe pour réveiller. La douleur n'arrive pas pour te punir, elle arrive pour te former. Ce que tu fais avec elle définit qui tu deviens. La plupart se brisent parce qu'ils essaient de fuir la souffrance. Ils l'ignorent, la déguisent, la taisent. Mais plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans l'interprétation que tu en fais. Quand tu arrêtes de résister et que tu commences à observer la douleur avec sérénité, quelque chose change en toi. Tu n'es plus une victime, tu es un apprenti. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de te dominer. Elle devient un maître sévère qui te force à grandir, même si tu ne le veux pas. Transformer la douleur en force, c'est choisir la conscience plutôt que la plainte. C'est te regarder au milieu de la chute et décider de te relever avec plus de clarté qu'avant. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre que chaque blessure est un message, une opportunité de briser des schémas, de te connaître plus profondément, de laisser derrière toi ce qui ne convient plus. La vie ne te brise pas sans raison,
Elle te brise pour que tu te reconstruises avec plus d'intelligence émotionnelle, plus de but, plus de pouvoir intérieur. La douleur a une logique qui ne se révèle qu'avec le temps. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir demain la racine de ta sagesse. Chaque perte t'apprend à lâcher prise. Chaque trahison t'apprend à te faire confiance. Chaque échec t'entraîne à la patience. Si tu sais écouter, la douleur devient un guide silencieux qui te pousse vers ta meilleure version. Si tu résistes, elle devient une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé. Accepter la douleur n'est pas se rendre, c'est reconnaître son existence sans la laisser te consumer. C'est continuer à marcher avec des blessures ouvertes, mais avec un regard ferme. C'est dire « cela m'a fait mal, mais cela ne m'a pas détruit ». Cette attitude est ce qui fait la différence entre ceux qui sombrent et ceux qui évoluent. Les stoïciens comprenaient que la vie ne promet pas de confort, elle promet de l'enseignement. Et seul celui qui embrasse la douleur peut comprendre la profondeur de son propre pouvoir. La transformation se produit lorsque tu décides d'arrêter de te demander pourquoi cela m'arrive et que tu commences à te demander qu'est-ce que je peux apprendre de cela. Cette question change tout. Elle te sort du rôle de victime et te place dans le rôle d'architecte. Chaque situation douloureuse devient un matériau de construction. Tu n'as pas besoin d'éliminer la douleur, tu as besoin de la convertir en carburant. Le feu qui brûle peut aussi forger. Transformer la douleur en force est un acte de dignité. C'est refuser d'être défini par tes blessures. C'est regarder en arrière sans ressentiment, regarder en avant sans peur et regarder le présent avec calme. La force n'est pas obtenue quand tout va bien, mais quand tu apprends à te tenir au milieu du chaos. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, pas d'évolution sans perte, pas de pouvoir sans douleur. Quand tu y parviens, la souffrance ne te fait plus peur. Tu la reconnais, tu la comprends et tu l'utilises. Tu deviens quelqu'un qui non seulement survit, mais qui se renforce à chaque coup. Parce qu'à la fin, la douleur ne détruit pas, elle purifie. Et quand tu apprends à la transformer, tu découvres que ce qui te blessait avant te pousse maintenant. C'est là le véritable pouvoir de l'esprit. Transformer les cicatrices en signes de force, pas de défaite. 7. Organise ton esprit. L'esprit peut ressembler à un temple ou à une prison. Tout dépend de la façon dont tu le gouvernes. Il contient tes peurs, tes rêves, tes blessures et tes décisions. Si tu ne l'organises pas, le chaos interne finit par se refléter dans ta vie. Un esprit incontrôlé ressemble à une pièce en désordre. Chaque pensée déplacée, chaque émotion sans direction, chaque souvenir non résolu. Et plus tu passes de temps dans ce désordre, plus il est difficile de trouver de la clarté. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence par la pensée, non par les circonstances. Si ton esprit est en paix, rien de l'extérieur ne peut te dominer. Le problème est que la plupart des gens vivent en étant esclaves de leur dialogue interne. Cette voix qui juge, qui compare, qui répète de vieilles peurs comme si elles étaient des vérités. Cette voix se nourrit du passé, de la culpabilité, de ce que d'autres ont dit. Organiser l'esprit ne signifie pas le faire taire. Cela signifie apprendre à reconnaître qui parle en toi et à qui tu décides d'écouter. Toutes tes pensées ne méritent pas ton attention. Certaines ne sont que l'écho d'un moi qui n'existe plus. Ton esprit a besoin de structure, il a besoin d'entraînement. Il ne suffit pas de désirer le calme, tu dois le construire. Commence par observer ce que tu penses sans réagir. Chaque fois qu'une idée négative apparaît, questionne-la. Demande-toi si elle est réelle ou si elle n'est qu'une projection de peur. L'esprit se renforce lorsque tu apprends à le diriger. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. La société, l'opinion des autres, les distractions, le bruit numérique. À l'ère actuelle, un esprit discipliné est un esprit puissant. L'ordre mental n'est pas atteint du jour au lendemain. Il se cultive avec des habitudes simples et constantes. Consacre des moments au silence, au repos, à la réflexion. Évite de remplir chaque seconde de stimuli. L'esprit a besoin d'espace pour penser clairement. Quand tout est bruit, la pensée devient superficielle. Le silence, en revanche, te redonne la capacité de te comprendre. Les stoïciens cherchaient des moments de tranquillité non par faiblesse, mais par stratégie. Ils savaient qu'un esprit calme est un esprit invincible. Organiser ton esprit implique également de nettoyer ce que tu consommes.
Chaque conversation, chaque réseau social, chaque information que tu laisses entrer laisse une empreinte. Si tu nourris ton esprit avec du chaos, n'espère pas trouver le calme. Fais attention à ce que tu lis, à ce que tu vois, à ce que tu écoutes. La discipline mentale commence par tes choix quotidiens. Tu ne peux pas construire de force si chaque jour tu t'exposes à ce qui t'affaiblit. Une autre étape essentielle est d'apprendre à lâcher les pensées que tu ne peux pas contrôler. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas ton énergie. Parfois, la paix est dans l'ignorance, dans le non-réaction, dans le fait de laisser les choses se passer sans intervenir. Le contrôle ne signifie pas rigidité, il signifie équilibre. Savoir quand agir et quand se retirer. L'ordre intérieur se voit à l'extérieur. Un esprit clair génère des décisions fermes, des relations saines et des actions cohérentes. Il n'y a pas de grandeur possible dans un esprit chaotique. Celui qui maîtrise ses pensées cesse d'agir par impulsion et commence à vivre avec intention. Il ne se laisse pas emporter par les émotions, il les utilise à son avantage. Il ne se perd pas dans l'anxiété, il se concentre sur ce qu'il peut faire. Organiser ton esprit est l'étape la plus haute de la reconstruction intérieure. Parce que tant que tu restes esclave de tes pensées, rien ne changera vraiment. Mais quand tu les maîtrises, quand tu apprends à leur donner une direction, le chaos se transforme en clarté. Et avec cette clarté vient la force. Parce que le pouvoir n'est pas dans le fait de penser beaucoup, mais de penser bien. Quand l'esprit s'organise, la vie le fait aussi. 8. Renouvelle tes débuts. La vie est une série de saisons, et bien que beaucoup de gens le nient, aucune n'est éternelle. Ce qui fleurit aujourd'hui tombe demain, et ce qui semble aujourd'hui une fin se révèle avec le temps comme le début de quelque chose de nouveau. Renouveler tes débuts ne signifie pas effacer ce que tu as vécu, mais apprendre à regarder ce que tu as été sans peur et avancer vers ce que tu peux être avec courage. Toute renaissance nécessite une fin, et toute fin exige du courage. L'erreur est de s'accrocher à ce qui a perdu son sens. Lorsque tu restes trop longtemps à un endroit qui a déjà rempli son but, tu commences à te flétrir. Chaque personne arrive à un point où la vie l'oblige à choisir, rester où elle se sent à l'aise ou avancer vers l'inconnu. Et c'est là que se mesure la maturité. Renouveler tes débuts implique d'accepter que la transformation n'arrive pas sans détachement. Parfois, tu devras laisser derrière toi des personnes, des routines ou des versions de toi qui ne correspondent plus à ton but actuel. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect de soi. Le stoïcisme enseigne que le seul changement permanent est le changement lui-même, et résister à celui-ci ne génère que de la souffrance. Lorsque tu oses recommencer, tu te rends le pouvoir. La peur du changement naît de l'illusion du contrôle, de la croyance que tout doit rester le même pour se sentir en sécurité. Mais la vie ne demande pas la permission, elle bouge, évolue, transforme. Celui qui n'apprend pas à se renouveler reste coincé dans la répétition, vivant les mêmes erreurs déguisées en routine. Recommencer n'est pas un échec, c'est la maturité. C'est la preuve que tu as appris assez pour ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Renouveler signifie aussi te pardonner. Je ne peux pas construire un nouveau chapitre si tu continues à porter le poids de la culpabilité des précédents. Apprends de tes erreurs, mais ne te marie pas avec elles. Chaque chute a été une leçon, chaque déception un signe, chaque perte une direction. Peu importe combien de fois tu as fait des erreurs, l'important est que tu es toujours là, avec la possibilité de faire les choses différemment. Le renouvellement commence dans l'esprit. Avant de changer l'extérieur, tu dois changer ta perception. Arrête de voir les fins comme des punitions et commence à les voir comme des transitions. Si quelque chose est parti, remercie son passage. Si quelque chose s'est terminé, reconnais ce qu'il t'a appris. Chaque étape a sa fonction et sa limite. L'accepter ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Se renouveler ne signifie pas commencer à zéro, cela signifie commencer à partir de l'expérience. Le stoïcien comprend que la force ne consiste pas à résister à l'inévitable, mais à aller avec ce qui arrive. Lorsque tu acceptes l'impermanence, la peur se dissout. Tu ne dépends plus de ce qui se termine, parce que tu sais que tu peux toujours reconstruire. Renouveler tes débuts est la pratique la plus pure du détachement.
remercier ce que tu as vécu, lâcher ce qui n'est plus et ouvrir l'espace pour ce qui vient. Rester dans l'ancien par peur du vide ne fait que retarder l'inévitable. Le changement ne détruit pas, il purifie. Et lorsque tu te permets de renaître, tu découvres que ce que tu as perdu n'était pas la fin, c'était le début d'une version plus consciente de toi-même. Chaque nouveau début est une déclaration de pouvoir. C'est dire au monde « Je suis tombé, mais je suis toujours là ». Renouveler n'est pas oublier, c'est évoluer. La reconstruction intérieure n'est pas complète sans cette étape. Car il ne sert à rien d'avoir de la discipline, de la présence ou de la clarté si tu n'as pas le courage de recommencer quand la vie l'exige. Chaque nouveau départ est une opportunité d'appliquer tout ce que tu as appris avec moins de peur et plus de sagesse. C'est ainsi que le cycle se répète, mais tu n'es plus le même. Tu as changé. Et dans ce changement réside ta véritable liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.